Alors le Pôle Espoir d'Île-de-France, c'est le groupe de joueurs et joueuses de la catégorie minime et cadet qui sont dans l'élite au niveau régional. Le Pôle Espoir fait partie de la filière d'accès au haut niveau de la Fédération française de tennis de table. Alors maintenant ça s'appelle le PES, donc en fait pour la région Île-de-France, le Pôle Espoir d'Île-de-France va être la pierre angulaire du système de formation de la Ligue. Restera dans la continuité de ce qu'il était déjà dans la filière d'accès au haut niveau. Le rythme. Alors, en ce qui concerne le groupe, aujourd'hui, il est constitué de 10 joueurs, 5 joueuses et 5 joueurs, entre minime première année, c'est-à-dire moins de 12 ans et moins de 15 ans. Aujourd'hui, dans ce groupe est constitué de 5 joueurs qui font partie des différentes équipes de France jeunes. Laura Pfeffer qui est numéro 5 européenne, cadette, et qui est en équipe de France cadette. Alice Liu qui est aussi en équipe de France cadette. Gaël Bossard qui est également en équipe de France cadette. Et chez les garçons, Alexis Douin qui vient de faire sa première sélection en équipe de France cadet en Tchéquie. Montez de genoux. Nicolas, on se concentre. J'ai 12 ans, j'ai commencé fin 7 ans. J'ai commencé parce que mon père faisait du ping et je voulais essayer. Et comme mon père, ça me passionnait un peu de le regarder, donc je l'ai fait et ça a plu, je suis vite devenue fort. Et voilà. Comme je suis dans le 95, je suis venue dans le 75 et donc c'est à 1 heure de transport. Et je ne peux pas le faire tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est pour ça que je dors en internat. Je ne peux pas rentrer chez moi tous les jours. Je me rappelle l'année dernière, au début d'année, c'était un peu difficile. Parce que déjà de quitter ses parents, dormir à l'internat, l'entraînement est plus long, il y a plus d'heures d'entraînement, donc ça a été un peu plus dur. Mais au fil du temps, on s'habitue, et ça devient une habitude et on progresse vraiment vite ici. 2 autres joueurs sont dans le groupe France Détection, Giovanni Bernardi et puis Titouan Raymond. Et une joueuse est dans le groupe France Détection Filles, Marion Chomis. Voilà, donc en gros, les 3/4 du Pôle Espoir d'Île-de-France sont soit dans le groupe France Détection, soit membres des équipes de France jeunes cadets-cadettes. Par rapport à l'année dernière, en fait, le groupe a peu évolué. L'année dernière, on avait beaucoup de minimes, donc c'est tous les joueurs qui sont aujourd'hui sur le groupe Île-de-France. L'année dernière étaient soit moins de 12 ans, soit moins de 13 ans. Aujourd'hui, à part Gaël Bossard qui est moins de 15 ans, tous les autres sont moins de 14, moins de 13 ou moins de 12, voire moins de 11 pour certains. Donc en fait, il a très peu évolué. Il y a qu'un joueur qui est sorti du système et on a intégré 3 nouveaux cette année. Premier exercice, Gaël, Marion, Claire, Hugo et Giovanni. Vous êtes en pivot, l'autre contrôle. À partir de la 3e ou 4e, il a le droit de vous écarter dans le plein coup droit. On s'échauffe, Deuxième balle, on fait l'échauffement. Ensuite, on commence par des jeux de jambes, des trucs qui font bouger pour se mettre dedans. Et au fur et à mesure, on fait plus des trucs techniques, ce qu'on appelle des schémas de jeu. On fait plus des choses fines et on finit par des matchs. Par contre, ce qui a évolué, l'année dernière, on a joué le titre en minime filles avec Laura qui était minime 2e année et Alice qui également. Et donc l'une a été championne de France minime, l'autre a été demi-finaliste. Elles ont gagné en double et cette année, l'objectif est, pour Laura, son objectif est plutôt européen puisque son objectif, elle est allée au top 10 européen au mois de janvier, elle y a terminé 7e. L'objectif est au moins d'atteindre les quarts de finale au championnat d'Europe. Voilà, ça c'est l'objectif annoncé, on va dire, et de faire éventuellement une médaille par équipe associée à Céline Pang. J'ai joué à Antony, parce que c'était à côté de chez moi. Je m'entraînais 3 ou 4 fois par semaine. Je me suis entraînée pendant 2-3 ans à Antony. Après, je suis venue au pôle parce qu'elle m'a proposé. Et l'année dernière, j'ai changé de club, j'ai muté à AC Mouino. Alors qu'à AC Mouino, ils me proposaient une place en N2, en National 2, et on est monté en National 1 à la phase 2.
donc c'était des matchs intéressants. C'est la 3e année que je suis au pôle, donc ça fait 3 ans que c'est Pascal et Denis qui m'entraînent. Donc on s'est toujours entraîné à la salle de Paris 13 ici. Cette année, je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine. Tous les après-midi, on s'entraîne à peu près 3 heures. Il y a des séances de physique. Et le mardi et le jeudi, c'est le matin aussi. On m'a détecté, je faisais des compétitions régionales. Et après, je faisais des résultats. Et on m'a proposé ici. Et j'ai accepté. Et ça fait 3 ans que je suis là. En individuel, je suis en national. Pascal Bibot, elle me suit. Enfin, soit elle va avec les garçons, soit elle va avec les filles. Il serre long, tu démarres diago, il bloque ventre. Tu joues dans son plein coup droit, il te la remet ici. T'accélères avec ton revers où tu veux. Et derrière, c'est joli. On sait qu'aujourd'hui, il est vraiment important d'être au plus haut niveau le plus rapidement possible. Enfin, en tout cas, d'entrer dans le classement européen le plus rapidement possible pour pouvoir espérer ensuite faire des résultats. Donc l'objectif de la Ligue, c'est aussi de permettre à ces jeunes, à nos meilleurs jeunes, d'aller à l'étranger, notamment au travers de stages et de compétitions internationales, pour pouvoir s'aguerrir et être le plus près possible, on va dire, des meilleurs Européens, sachant qu'en France, notamment chez les garçons, les places sont parfois beaucoup plus chères en France que de faire un bon résultat à l'étranger. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'intégrer l'équipe de France cadet. C'est plus difficile parfois que d'aller faire un résultat sur un Open jeune à l'étranger, quoi. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est d'essayer d'aguerrir au mieux nos jeunes pour leur permettre d'être prêts quand on va les appeler en équipe de France, si on les appelle. Là, on va partir en Roumanie pendant 2 semaines. Je suis déjà partie en Roumanie avec la Ligue et une fois avec le club. Et voilà, après j'ai fait des tournois avec la Ligue. Je suis partie en Suède. En Roumanie, déjà, les filles, il y a des bonnes joueuses. Et les filles, elles s'entraînent beaucoup en vitesse par rapport à ici. Et en plus, partir à l'étranger comme ça permet de voir un peu comment les autres s'entraînent. Au début, je pense m'entraîner vers 3 fois par semaine à peu près. Après, quand ma dernière année où je m'entraînais au club, je m'entraînais 4 fois par semaine, 2 heures à peu près. Et après, je suis allée au pôle. C'est la 2e année que je suis au pôle espoir. Et je suis venue ici parce qu'il y a des horaires aménagés. Et du coup, je peux m'entraîner tous les jours et plus longtemps. Et en plus, je suis dans un groupe d'entraînement où il y a Laura Pfeffer. Je peux bien m'entraîner, quoi. On est dans un collège normal, là où il y a un internat, là où on dort. On a des horaires aménagés. On finit plus tôt et on finit à peu près tous les jours à 15h, sauf le mardi à 10h, parce qu'on s'entraîne le matin. On arrive à 15h30 ici, on marche et après on prend le bus. On commence l'entraînement vers 15h45 jusqu'à 17h30. Ta remise était pas mal, sauf qu'elle n'était pas du tout appuyée. Donc derrière, tu fais une remise qui était plutôt en placement bien, mais gentillette, quoi. Tu fais la même, un peu plus appuyée, tu marques le point où tu as une balle facile. Le pôle espoir a à peu près, on a ouvert en 96. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'on a ouvert le pôle, alors au début il se situait à Montry. Alors Montry, c'était vers Val d'Europe, en Seine-et-Marne. Alors c'était un petit peu excentré de Paris. Et en fait, on avait du mal à avoir des relanceurs notamment. Et le fait d'avoir intégré Paris il y a 5 ans maintenant, ça nous a vraiment changé un peu la vie. Ça a permis d'abord d'accueillir un plus grand nombre de joueurs qui ne seraient pas venus si on était resté à Montry, je pense. Et en même temps, d'avoir plus de possibilités au niveau de la relance. Et donc, je pense que ça a permis d'améliorer la qualité d'entraînement du pôle, grâce à l'apport d'entraîneurs un peu compétents aussi, qui viennent m'apporter un soutien. Donc, je tiens à dire que moi, je suis la responsable du pôle, effectivement. Je suis là à temps complet. Mais j'ai aussi Denis Michelotto et Yang Shen qui viennent me donner un coup de main 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine pour l'un et pour l'autre. La Ligue d'Île-de-France a mis quand même beaucoup d'argent, a investi beaucoup d'argent sur le pôle et sur la formation de ses meilleurs jeunes.
Voilà, je crois que c'était bon de le dire.